Exercice 2. Argenture par électrolyse. C'est l'une des applications aussi décrites dans le cours. C'est couvrir un objet avec un métal. Donc cet exercice concerne la deuxième application, le plaquage, qu'on appelait dans le cours le plaquage, en couvrant sa surface avec une couche mince d'argent de masse petit m et d'épaisseur petit e 20 micromètres. Pour atteindre, constitue l'une des électrodes. Le deuxième électrode est une tige en platine inattaquable dans les conditions de l'expérience. L'électrolyte utilisé est une solution aqueuse de nitrate d'argent, Hg+, plus NO3-, de volume V égale 200 ml. La figure résume le schéma de cette électrolyse. Seuls les couples Hg plus Hg et O2 H2O interviennent dans cette électrolyse. Donc ici, on veut couvrir cette assiette avec de l'argent. Pour cela, cette assiette est l'une des électrodes. L'autre électrode, c'est l'électrode de platine qui ne subit aucun changement dans les conditions de l'expérience. Ici, ce qu'on veut dire par inattaquable dans les conditions de l'expérience. La solution utilisée est une solution de nitrate d'argent de volume de 100 ml. On veut couvrir cette assiette des deux faces, c'est-à-dire la surface totale, avec de l'argent d'une épaisseur de E égale à 20 micromètres. Première question. L'assiette doit être l'anode ou la cathode? Pour répondre à cette question, on veut déposer le métal argent sur l'assiette. La réaction qui va nous permettre de déposer le métal argent sur l'assiette, c'est la transformation de Hg+ en Ag. Donc je vais écrire au niveau de l'assiette et se passe la demi-équation suivante. C'est Hg+ qui va gagner un électron, chaque ion va gagner un électron, pour devenir Ag. Et comme ça, on aura de l'argent déposé sur l'assiette. Cette réaction, c'est une réduction. Donc, puisqu'il y a réduction au niveau de l'assiette, donc cette assiette n'est autre que la cathode. Implique l'assiette et la cathode. Deuxième question, écrire l'équation bilan de l'électrolyse. D'après la première question, la première demi-équation, c'est celle de Hg+, plus un électron dans Ag. C'est-à-dire la réduction des ions Hg+, en Ag. La deuxième demi-équation, c'est l'oxydation des ions H2O en O2. Puisque la première équation est une réduction, la deuxième équation doit être une oxydation. Donc je réécris la première demi-équation de Hg+, et j'écris la demi-équation de H2O. Je fais leur somme pour obtenir l'équation de l'électrolyse. La première demi-équation, c'est la réduction de Hg+. La deuxième demi-équation, c'est l'oxydation de H2O. On a déjà écrit cette équation dans l'exercice précédent. Pour faire la somme, il faut multiplier la première par 4. Et on obtient comme équation bilan 4Hg+, plus 2H2O, donne 4Ag, plus O2, plus 4H+. La troisième question, calculer la masse M de la couche d'épaisseur E déposée sur la surface de l'assiette. On sait que le volume d'argent déposé, c'est la surface fois l'épaisseur. Donc on a par exemple l'assiette qui est circulaire. On va couvrir toute cette surface et la surface d'en dessous avec une couche d'argent d'épaisseur petite e. Donc on doit déposer un volume qui est égal à la surface fois l'épaisseur. D'autre part, on a la masse de l'argent, c'est la masse volumique fois le volume d'argent. Donc j'en déduis que la masse d'argent déposée, c'est ρ fois le volume qui est égal à la surface fois l'épaisseur. La masse volumique est en grammes par centimètre cube. Donc je vais laisser la surface en centimètres carrés et convertir E en centimètres. Ça donne la masse égale 10,5 fois 190,5 fois 20 10 puissance
moins 4. 20 10 puissance moins 6 mètres, c'est 20 10 puissance moins 4 centimètres. Ça donne comme application numérique 4,0 grammes. Quatrième question. Quelle est la concentration molaire initiale minimale nécessaire de la solution de nitrate d'argent? On nous demande quelle doit être la concentration minimale de cette solution pour qu'à la fin de cette opération, on doit déposer 4 grammes d'argent sur l'assiette. Ça veut dire que cette solution, ou bien les ions Ag+, vont être le réactif limitant. Pour cela, je vais dresser le tableau d'avancement de cette équation et chercher la concentration des ions Ag+. Donc, une fois le tableau d'avancement dressé, on va le remplir. Donc, initialement, on a CV. Le volume de la solution il est de 200 ml dans le texte. Et on cherche cette concentration. L'eau, il est en excès. Ce sont des solutions aqueuses. Au départ, pas d'argent. On n'a pas d'oxygène. 0. À la fin, CV moins 4X max, puisqu'on veut la concentration minimale, c'est-à-dire à la fin de l'opération, les Hg+ doivent être le réactif limitant. Ici, on trouve 4X max, ici c'est X max, la même chose ici, 4X max. Je vais déterminer l'expression de C. Donc, Hg+ est le réactif limitant. Donc, CV moins 4X max égale à 0. J'en déduis que la valeur de C elle est égale à 4X max sur le volume. D'autre part, je connais la quantité de matière de Hg produite à la fin de l'opération. Ceci, c'est d'après le tableau d'avancement. On a N de Hg formé, c'est 4X max. Ce qui implique, ce N de Hg, c'est la masse formée de Hg sur sa masse molaire, égale à 4X max. J'en déduis que X max égale la masse de l'argent sur sa masse molaire divisé par 4. Je vais remplacer X max dans l'expression de C. D'où C égale 4 fois X max, ce 4 se simplifie sur le volume. Donc je trouve comme application numérique, la masse déjà trouvée c'était 4 grammes. La masse molaire de l'argent c'était 108. Le volume de la solution, c'était 200 ml. Je le convertis en litres. Et je trouve comme valeur C égale 1,85 10-1 mol par litre. Donc, c'est la concentration minimale de la solution pour qu'à la fin de cette opération, on dépose 4 grammes sur cette assiette. Cinquième question. L'électrolyse a lieu pendant une durée de 30 minutes avec un courant d'intensité constante. Dresser le tableau d'avancement de la transformation qui a lieu au niveau de la cathode et en déduire l'expression de l'intensité I en fonction de la masse molaire de l'argent, le Faraday et delta de T, puis calculer la valeur de I. On va d'abord dresser le tableau d'avancement de la demi-équation qui se passe au niveau de la cathode et on va déterminer l'expression de l'intensité I en fonction de ses grandeurs. Après avoir dressé le tableau d'avancement de la demi-équation comme demandé dans l'exercice, c'est la demi-équation qui se passe au niveau de la cathode. On va déterminer maintenant l'intensité du courant. On va partir de la quantité de matière de l'argent qu'on a déjà calculée au départ. C'est-à-dire, on va écrire que N de Hg elle est égale à X. Ce qui implique que la masse de l'argent sur la masse molaire de l'argent égale à X. D'autre part, on a N des électrons égale à X. Car à chaque moment dans la solution, il n'y a pas d'électron. L'électron libéré, il est instantanément consommé. Donc, cette quantité N des électrons moins X, elle est toujours nulle, quel que soit T. Donc, N des électrons moins X égale à 0. Donc, N des électrons égale à X. Je remplace N des électrons par son expression. C'est I fois delta de T sur le Faraday. Donc, ce N des électrons, il est identique à X. D'où
cette masse sur masse molaire, c'est-à-dire I fois delta de T sur F, d'où I égale la masse sur la masse molaire fois le Faraday divisé par delta de T. Donc c'est l'expression de I en fonction de petit m de la masse molaire, du Faraday et delta de T. En remplaçant la masse par 4 grammes, le Faraday par 96 500, la masse molaire par 108, le delta T par 30 minutes fois 60 pour le convertir en secondes, on trouve 1,99 ampères. Donc on peut dire que c'est pratiquement 2,0 ampères. La question 5.2, calculer le volume dioxygène formé pendant delta de T. Je reprends le tableau d'avancement déjà dressé et je vais trouver une relation entre le N de O2 et le N de Ag. Donc d'après ce tableau d'avancement de la question 4, on a N de O2 égale à X et N de Ag égale à 4X. Donc, le N de O2 est égal à N de Ag sur 4. C'est-à-dire, en remplaçant N de O2 par le volume de O2 sur le volume molaire, égale, et je remplace N de Ag par la masse sur la masse molaire, fois 4. On en déduit que le volume de O2 égale cette quantité fois volume molaire. Maintenant, en faisant l'application numérique, c'est-à-dire en remplaçant M par 4 grammes, la masse molaire par 108, le volume molaire par 25 litres par mol, et 4, on trouve V de O2 égale, c'est 0,23 litres, c'est-à-dire en millilitres de 130 millilitres. Lors de cet exercice, on a traité l'argenture d'une assiette, c'est-à-dire des pots d'argent sur la surface de l'assiette. C'est la deuxième application de l'électrolyse.